Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode exclusif. Donc on est dans le quartier le plus exclusif et le plus cher de tout Dubaï. Et on est sûrement dans le quartier le plus cher de tous les pays du monde arabe. Ici, je vais vous partager la plus-value la plus incroyable que j'aurais jamais partagée sur cette chaîne. Pourtant, j'en ai fait des quartiers de villas à plusieurs millions d'euros. Là, on parle d'une plus-value, écoutez bien, de plus de 100 millions d'euros. Je vais y revenir dessus, hein, vous l'avez bien entendu. Je vais y revenir dessus d'ici quelques instants. C'est une maison qui a été revendue à plus de 106 millions d'euros. Ok. Et faut savoir également que quand on parle d'exclusivité ici, c'est qu'on parle de vue sur les buildings. Mais si c'était que ça, on parle aussi d'un grand golf 18 trous. On parle de 14 lacs. On parle en fait vraiment de 3,5 millions de mètres carrés où on a construit dessus uniquement 650 villas pour certaines qui ont des superficies à plus de 4, 5, voire plus de 6000 mètres carrés. Donc je vous en dis pas plus, en tout cas vous avez compris un petit peu le thème de la vidéo, ça va être une vidéo incroyable. Vous avez aussi du coup des brasseries, on est juste à côté du Top Golf, ok, donc c'est une activité qui est très touristique. Donc là je vais me rendre d'ici quelques instants au Montgomery Golf. Et vous allez beaucoup mieux comprendre pourquoi. Du coup, on parle réellement de villas à plus de 20-30 millions d'euros pour beaucoup. En tout cas, vous voyez, vraiment l'énergie, elle est juste incroyable. Donc, je vous recommande vraiment de pouvoir, à des moments donnés, venir au niveau de cette brasserie-là. Il y a un accès public, donc vous pouvez venir sans être forcément résident ici. Et vous avez les personnes qui jouent au golf, qui vivent absolument leur meilleure vie. Donc là, pour le petit point culture rapide, alors je vais juste commencer par le début du point culture ici. On parle du quartier le plus luxueux développé par Emaar. Il a été lancé en 1999. Donc pour ceux qui avaient déjà regardé les vidéos, on parle vraiment du quartier le plus ancien, je pense, que j'ai présenté sur cette chaîne. Et vraiment, il faut se dire une chose, c'est qu'il a été inspiré du quartier de Beverly Hills. Et donc là, on est devant le Address Montgomery, donc la marque luxueuse de Emaar, hein, vous connaissez à travers le The Address à Downtown par exemple, ou encore à Dubaï Cricarbourg. Et donc là, c'est vraiment on va dire un adresse qui est ancien, en tout cas parmi ceux qu'on a l'habitude de voir. Il y a très peu de chambres et il va proposer des vues juste magnifiques sur le golf. Donc je vous y emmène si on me laisse filmer, et super sympa ces petites voitures. Et donc là, on est au niveau du lobby de l'hôtel Adresse. Donc là, comme on peut le voir, on a un petit magasin juste ici pour le golf. Ici, on va retrouver un bar, donc c'est super sympa. Et là, préparez-vous à subir une déconnexion totale, vu qu'on va avoir cette magnifique vue du coup sur le Montgomery Golf. Donc là, on n'est plus au même golf où on était il y a quelques secondes, hein, à l'Emirates Golf Club. Là, on est au Montgomery Golf. Donc c'est un partenariat qui a été fait avec le grand joueur justement, Montgomery. Donc c'est un golf qui est ancien maintenant. Il a un peu plus de 20 ans quand même maintenant. Vous voyez, c'est vraiment super charmant. Et imaginez-vous ces journées au sein de ce The Address et pouvoir profiter de ces magnifiques vues sur le golf. Vous pouvez le voir au loin, les personnes qui vivent absolument leur meilleure vie. Et surtout, là vous commencez un petit peu à voir surtout les premières maisons. Ces fameuses luxueuse maison, vous savez, avec des très grandes superficies, hein. Je pense là vous constatez vraiment la différence en termes de superficie par rapport aux autres quartiers de villas que je vous avais déjà montré sur cette chaîne. Là on est vraiment sur des superficies pour beaucoup de villas qui dépassent les 2000-3000 mètres carrés. Donc c'est juste impressionnant. Déjà que quand on est à 700 ou 1000 mètres carrés, c'est énorme. Là pour le coup c'est difficile de trouver des quartiers de maisons aux Émirats avec des plus grandes superficies. Et surtout, alors au-delà des superficies, c'est surtout de trouver des maisons avec autant de superficie et en contrepartie avoir autant d'espace qui est dédié au bien-être et non aux constructions. C'est-à-dire vous avez par exemple pas mal de quartiers émiratis, de quartiers locaux, vous avez beaucoup de maisons avec des grosses superficies, mais vous avez vraiment les maisons qui sont empilées les unes sur les autres. C'est-à-dire vous n'avez pas vraiment ce lifestyle, cette qualité de vie où comme ici vous avez 14 lacs, énormément de verdure, le golf, vraiment la vue sur les buildings aussi, ça fait réellement toute la différence. Donc si je devais continuer en tout cas par rapport au point culture, comme je vous le disais, ça a été inspiré par Beverly Hills, donc ce fameux quartier en Californie. Et du coup la vision, ça a vraiment été de créer le quartier
le plus prestigieux de toute la ville et je dirais même des pays arabes. Et franchement, ça a été super bien réussi, hein. On n'aura qu'à voir les chiffres d'ici quelques instants. Et il faut savoir que dans ce quartier, ok, contrairement aux autres communautés, c'était justement le concept que vous achetiez votre terrain. Ok, regardez déjà cette magnifique vue que vous avez à imaginer quand vous habitez ici. En fait, vous pouvez vraiment profiter de cette triple vue, c'est-à-dire à la fois la vue sur le lac, ok, à la fois la vue sur la verdure et à la fois la vue sur les buildings. Donc là, réellement, c'est juste incroyable. Donc là, en fait, vous achetiez dans la majorité des cas votre terrain et c'est vous qui construisez du coup votre propre villa, enfin, lorsque ça a été lancé donc en 1999. Là où dans la majorité des communautés que vous avez, qui sont développées par le promoteur Emar ou Damak ou Nahil ou autre, eh bien en fait vous achetiez la maison déjà livrée. Donc là c'était du coup dans l'idée, voilà, vous preniez votre propre architecte, vous dessinez votre propre maison. Bien sûr vous respectiez du coup les règles par rapport aux hauteurs, par rapport à la superficie constructible, etc. Et ce qui se passait c'est que tout simplement vous aviez votre propre maison et c'est pour ça que vous avez vraiment aucune maison qui ressemble à l'autre. C'est-à-dire que chaque maison, chaque villa est unique. Et j'ai envie de zoomer vraiment pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. Mais c'est juste magnifique. Je vous fais vraiment le petit tour tout en zoomant. Mais pour que vous puissiez vraiment comprendre déjà qu'on est sur quelque chose d'impressionnant en termes de superficie. Vraiment, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est des superficies qui dépassent les 2000 m² et on a jusqu'à des maisons, des villas, des manoirs qui dépassent les 5-6 000 m². C'est juste impressionnant. Donc là vous voyez vraiment, vous avez des personnes qui jouent au golf, qui vivent absolument leur meilleure vie. Et vraiment la grosse force de ce quartier, je pense que vous commencez à le comprendre, c'est vraiment le fait qu'on ait ces vues dégagées qui sont juste magnifiques. Et surtout cet espace important, encore une fois, qui est dédié au bien-être. Et ça j'en parle très souvent dans mes vidéos, ce que vous achetez aux Émirats, c'est pas juste une superficie, c'est surtout une qualité de vie à l'extérieur de votre communauté. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire un golf, de la verdure, des parcs pour les enfants. Alors je vais y revenir parce que je vais vous montrer, il y a aussi des parcs pour les enfants. Mais j'ai plus les mots en fait, j'ai plus envie de parler là. Vraiment, j'ai juste envie de profiter et de couper la caméra. C'est juste exceptionnel. Je vous laisse vraiment profiter avec ce chant des oiseaux. Ça donne juste envie de s'asseoir, ça me donne envie de m'asseoir et de ne plus rien faire, franchement. Vraiment, vous voyez la fontaine au loin, c'est vraiment exceptionnel, franchement. Alors avant de vous montrer le centre commercial et les parcs, je tenais à vous faire un point sur les chiffres ici et vous faire vraiment profiter de cette magnifique vue. Alors je vais essayer de ne pas me faire arroser, mais en tout cas je vous invite à être concentré. Pour la plupart, je sais que ça va être compliqué de ne pas être distrait avec cette magnifique vue, mais j'ai confiance au fait que les plus-values incroyables que je vais vous partager vont mériter votre attention. Parce que là réellement, c'est du jamais vu pour ceux qui suivaient la chaîne. J'ai fait beaucoup de quartiers de villas avec des maisons à plusieurs millions d'euros. Mais là, préparez-vous, c'est incroyable. Donc déjà, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, on est sur des prix moyens à 15 millions d'euros. Maintenant, ça veut tout et rien dire dans la mesure où on a des villas qui ont été vendues à 10 millions d'euros sur les derniers mois, comme d'autres qui ont été vendues à plus de 100 millions d'euros. Bien sûr, en fonction de la superficie, en fonction du niveau de rénovation, etc. Mais il faut comprendre que surtout, on va avoir des loyers qui vont être à plus de 20 000 euros pour les prix de départ, hein, et pour certains qui vont être à plus de 80 000 euros par mois. J'ai vu des transactions sur des loyers à plus d'1,5 million d'euros, d'autres à plus de 2,5 millions d'euros. Okay, alors c'est pas par mois, c'est à l'année dans ces cas-là. Et dans l'idée, ce qu'il faut comprendre également, c'est que vous avez un prix au mètre carré qui va... en tout cas, on va avoir une disparité sur les prix au mètre carré, dans la mesure où vous avez des maisons qui ont été revendues à 6 000 euros du mètre carré, comme d'autres qui ont été revendues à plus de 20-22 000 euros du mètre carré. Et ça s'explique par plein de choses. Déjà par rapport à la position du terrain, par rapport à la vue. Okay. Là encore une fois, vous avez forcément des maisons qui vont proposer des vues, des triples vues, des quadruples vues, que ce soit sur les buildings, le lac, le golf, la verdure. Et aussi, vous avez également une disparité par rapport au niveau de rénovation. Donc là, par exemple, vous voyez, entre les différentes maisons, on va avoir un niveau de rénovation qui va être complètement différent. Vous avez des maisons ici qui ont été rénovées
en tout cas qui ont été brandés avec des marques luxueuses et donc et des matériaux haut de gamme. Donc forcément, plus on va rénover d'une manière plus importante la villa, et plus forcément on va avoir une villa qui va être brandée, et forcément ça va se faire ressentir sur les prix, d'où cette disparité sur les prix au mètre carré. Et en tout cas pour les plus-values, pour la première, on est sur du plus de fois 26 en l'espace de 16 ans. Ok, c'est d'ailleurs toutes les transactions que je vous partage, c'est public, vous pouvez les vérifier hein, toujours sur le site du gouvernement. Donc là ça a été acheté 700 000 euros du coup en 2009, puis ça a été revendu plus de 18 millions d'euros en 2025. Donc là réellement on parle d'une plus-value à plus de 17 millions d'euros en l'espace de 16 ans. Et pour la deuxième plus-value que je vais vous partager, elle est incroyable et tout est vérifiable encore une fois sur le site du gouvernement. Mais écoutez bien, c'est une maison qui a été revendue à 57 millions d'euros en décembre 2025, donc il y a seulement quelques mois. Alors il faut savoir que cette maison, elle a été achetée par un propriétaire en 2011 à 3,4 millions d'AED, donc ce qui fait à peu près 850 000 euros. Hein. Et puis elle a été revendue 12 ans plus tard, ok, donc c'est-à-dire en 2023, elle a été revendue à 15 millions d'euros. Donc là, ce propriétaire, si vous voulez, qui l'a revendue à 15 millions d'euros, il a fait une plus-value de plus de 14 millions d'euros, vu qu'il avait acheté 850 000 euros en 2011. Mais du coup, on pourrait se dire que ce nouveau propriétaire qui l'a acheté en 2023, ok, s'était dit voilà c'est trop tard, ou peut-être que certains ont pu penser que ça y est, il n'y avait plus grand chose à faire dessus. Eh bien il l'a acheté à 15 millions d'euros, là où beaucoup disaient oui, Dubaï c'est une bulle, Dubaï ça coûte déjà trop cher. Eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a sûrement peut-être rénové, ou je ne sais quelle stratégie il a adapté, mais dans tous les cas il y a eu une plus-value naturelle. Mais il a revendu du coup après l'avoir acheté en 2023 57 millions d'euros. Est-ce que vous vous en rendez compte hein? C'est-à-dire que là on parle d'une plus-value de plus de 42 millions d'euros, ok, en l'espace de 2 ans. Et petit clin d'œil à Dubaï et aux Émirats, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Donc c'est juste exceptionnel, et félicitations vraiment encore une fois à ceux qui ont cru, ceux qui ont investi au bon moment, au bon endroit, et bien fait pour ceux qui sont jaloux et ceux qui n'ont pas cru. Et je souhaite en tout cas à ceux qui n'ont pas compris à ce moment-là de retrouver de nouvelles opportunités, que ce soit à travers les Émirats ou d'autres pays. Mais ça me fait toujours rire quand on me dit qu'il n'y a plus grand chose à faire ici. Non, c'est vraiment le petit paradis sur terre des plus-values, et là vraiment ouvrez bien vos oreilles parce que je vais vous partager du coup une plus-value bonus. Alors là, pour pas me faire arroser, je vais vous inviter à ouvrir grand vos oreilles parce que là vraiment c'est la plus-value la plus extraordinaire que j'ai à vous partager sur cette chaîne. Alors là, écoutez bien, c'est un propriétaire qui a acheté à 6 millions d'euros en 2015 une maison ici, et qui l'a revendue, écoutez bien, plus de 106 millions d'euros, soit 425 millions d'AED. Je vous affiche la transaction, hein. Comme ça c'est clair, précis et net pour vous. Il l'a revendu du coup 106 millions d'euros, un peu plus de 106 millions d'euros, et c'est une plus-value de plus de 100 millions d'euros en moins de 10 ans. Ok, il faut savoir qu'il a revendu en 2025, donc il y a un an. Est-ce que vous vous en rendez compte? Pour ceux qui pensaient encore que c'était trop tard. Et d'ailleurs il y a encore pas mal de propriétaires qui revendent avec des belles plus-values, même pendant cette période d'incertitude. Donc c'est pour vous dire encore une fois qu'il y en a qui raisonnent différemment. Faut savoir que là pour la maison qui a été revendue à plus de 100 millions d'euros, déjà je tiens à féliciter la personne, même si il y a très peu de chances, si ce n'est que ce soit impossible qu'elle regarde cette vidéo, mais en tout cas félicitations à elle d'avoir cru en son projet, parce qu'encore une fois vraiment c'est des résultats comme celui-ci qui motive et qui prouve que tout est possible, et que parfois quand on a une vision il faut juste y croire et s'en donner les moyens. Donc dans l'idée là on parle quand même d'une maison qui a un prix au mètre carré maintenant à plus de 15 000 euros. Donc il a revendu 6 500 mètres carrés, ok, environ, parce que c'est la superficie de cette maison qui coûte plus de 100 millions d'euros. Il a revendu à plus de 15 000, à peu près 15 000 euros, voilà, du mètre carré. Donc un prix d'achat à plus de 106 millions d'euros, ok, 106 millions d'euros, revente exceptionnelle. Il faut savoir que là dans cette communauté, vous avez à peine 30 annonces, si ce n'est 20 annonces de villas qui sont en vente. Vous savez, je dirais même peut-être 10 villas, vu que vous en avez pas mal qui sont en double, certaines qui sont revendues, vu qu'ici les propriétaires peuvent travailler avec 3 agences au maximum pour la revente.
Ok. Et ce qui fait que aujourd'hui, vous n'avez aucune villa 4 chambres de disponible à la vente. Au moment où je vous parle, bien sûr, ça pourrait être amené à changer. C'est pour vous faire comprendre à quel point on a vraiment cet élément de rareté qui fait que les propriétaires ne veulent pas revendre. Donc je pense que c'est parlant pour vous. La plus-value, vraiment, encore une fois, je vous laisse méditer dessus, mais c'est exceptionnel. Et je pense que à travers les différentes vidéos, vous commencez un petit peu à comprendre pourquoi les Indiens, pourquoi les Russes, enfin surtout j'ai envie de dire pourquoi les Français investissent chez les mêmes promoteurs encore, pourquoi les Français ont gagné de l'argent sur les dernières années, et pourquoi les Français font clairement partie des investisseurs qui ont gagné le moins d'argent. Si on compare par rapport aux autres nationalités qui connaissent vraiment bien l'investissement ici immobilier aux Émirats, où est-ce qu'ils ont investi sur les dernières années. En tout cas, si on regarde les meilleures plus-values, et quand je parle de plus-value, c'est pas forcément des montants, je parle de pourcentage. Vous auriez pu mettre 500 000 euros et avoir des meilleurs résultats que si vous avez mis 500 000 euros, j'ai envie de dire, chez pas mal de promoteurs, où vous avez, posez-vous la question encore une fois, pourquoi que des Français qui achètent là-bas, et pas les Indiens, ou les Russes, ou les Arabes, ou les Libanais. Encore une fois, je suis pas en train de dire que ces promoteurs-là sont mauvais, bien au contraire, ils ont fait gagner de l'argent. Mais quand je sais pas, quand vous voyagez, vous demandez toujours où sont les meilleurs restaurants. Vous demandez pas où sont les moins bons. Ou en tout cas, vous cherchez quand vous investissez à faire partie du top. En tout cas, faire parmi les meilleurs choix. Même si c'est toujours compliqué de faire le meilleur choix. Mais en tout cas, voilà. Je vous laisse méditer et je vous laisse méditer aussi sur le fait de comprendre pourquoi aujourd'hui, les promoteurs qui représentent plus de 80-90% du marché, il n'y a pas de paiement après remise des clés. Et encore une fois, je suis pas en train de dire que les promoteurs qui proposent un plan de paiement après remise des clés, c'est forcément des mauvais investissements. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai pas besoin de parler plus que ça. En tous les cas, je vous laisse profiter ces derniers instants et on se dirige vers les parcs et le centre commercial. Alors, je viens de passer les barrières de sécurité et juste pour que vous puissiez voir un petit peu. Vraiment, là, on a des routes qui sont larges. C'est magnifique. Et je vais vous faire un petit tour en voiture, tiens, pour que ça puisse être parlant pour vous. Et vous voyez là, on peut rentrer sur l'une des parties du quartier et je vous laisse vraiment profiter de ces magnifiques maisons. Je vous quadrille la caméra correctement. Sans parler de la magnifique vue que vous avez sur les buildings. Et là vous avez du coup une maison qui est en travaux, juste ici. Celle-ci est magnifique aussi. Heureusement que je ne suis pas vu par des millions de personnes, sinon je ne montrerai bien sûr pas ces maisons. Hop, j'ai cru que c'était... Que ce soit à droite ou à gauche, vraiment, on a des styles qui sont différents. Pour ceux qui disaient justement, vous savez, le problème à Dubaï, c'est que les maisons se ressemblent beaucoup. Là, en l'occurrence, franchement, c'est grand, vraiment. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais pour passer encore une fois plus d'un point A à un point B, il y avait le poste de sécurité. J'espère qu'il m'a pas vu, sinon on peut avoir des soucis parce que c'est encore une fois plus très difficile de filmer ici et de rentrer ici aussi. Elle mérite quand même d'être payante, je pense, cette vidéo, vu toute la valeur que j'ai partagée. Et là, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte
que les routes, je pense, sont larges, elles sont grandes, et il faut passer les barrières de sécurité. Donc là, je vais vous ramener au Lilac Park, comme ça au moins ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Donc je viens de me stationner, et donc là, c'est pas du tout un lieu public, on est toujours sur une villa, vraiment c'est exceptionnel, on parle vraiment d'un palace. Vous avez la mosquée qui est juste en face, et encore une fois, c'est uniquement accessible pour les résidents. C'est-à-dire que là, vraiment, vous êtes sur une partie sécurisée du quartier. Donc vraiment, je pense que là, vous commencez vraiment à plus vous rendre compte de la taille des maisons qui sont juste énormes. Ok, franchement, super agréable, que ce soit bien pour se promener, pour les mamans, pour les familles avec les poussettes. Franchement, ce calme, cette verdure, ce chant des oiseaux. En fait, je pense la grosse claque que beaucoup peuvent se prendre, c'est quand on arrive ici, en fait, on se rend pas compte qu'il y a un golfe, forcément. On se rend pas compte qu'il y a peut-être, du coup, des lacs, qu'il y a, du coup, autant de verdure. Et pourtant, c'est le cas. Et c'est vraiment ce qui fait la grosse force du quartier. Alors, là, je ne peux pas passer par ici pour aller au terrain de sport. Eh bien, écoutez, on va aller de l'autre côté. Franchement, j'ai envie de marcher pendant encore longtemps et de vous montrer tout ce que je peux vous montrer. Et vous me direz, pour certains, t'en as déjà fait assez. Ah, franchement, c'est magnifique. Voilà, donc on arrive devant le terrain de tennis. Premier terrain de tennis, on va pas déranger les gens qui jouent. Hop. Donc vous pouvez sortir de chez vous directement. Vous pouvez jouer au paddle. Vous pouvez jouer au tennis, franchement. Magnifique. Et là vous avez ce parc pour les enfants. Et vous en avez d'autres des parcs comme ça dans la communauté. Donc là franchement, gros avantage. Pour les maisons qui sont ici, faut se dire que elles ont la vue sur la verdure à l'arrière. Donc vraiment vous voyez, c'est un peu surprenant aussi le nombre de surprises qu'on peut avoir, que ce soit sur le devant de la maison et l'arrière avec les vues sur le golfe, sur le lac. Donc franchement c'est hyper reposant. Ici en fait vous comprenez beaucoup mieux pourquoi autant de fortunés du monde ont choisi Dubaï. Sécurité. Ok, franchement ici vous pouvez laisser votre téléphone, vous pouvez laisser les enfants sortir à n'importe quelle heure. Vous êtes une femme, vous pouvez sortir à n'importe quelle heure. Vos enfants peuvent vraiment profiter des parcs, des terrains de sport. Vous profitez en plus de ça d'une administration qui est simple pour développer votre entreprise. Un niveau de service qui est juste incroyable. Enfin, encore une fois, vous l'avez bien compris. Pour détester Dubaï, dans plus de 95% des cas, il faut être jaloux. Parce que comment vous pouvez critiquer une qualité de vie similaire? Il fait bon, les chats se sentent bien, et franchement, c'est juste incroyable. Vous avez des grandes maisons. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est j'ai presque envie de vous dire au revoir. Je termine la vidéo, je vais quand même vous montrer. Alors le Nisrin Park, je voulais vous le montrer, mais c'est un peu similaire. Hein. C'est une autre partie où vous avez pareil des parcs comme ici. Le petit chat, le pauvre. Est-ce qu'il a peut-être soif? Alors ici, vous savez, en fait, vous n'avez pas le droit de donner à manger au chat, vu que c'est le gouvernement en fait qui s'en charge, pour éviter aussi peut-être de lui donner certaines personnes qui pourraient lui donner n'importe quoi, ou entre autres. Voilà, dans l'idée, vous avez un petit peu compris. Là, je pourrais vous ramener du coup au centre commercial pour terminer, pour que vous puissiez vraiment avoir une idée claire et précise. Bon, et bien on arrive à la fin de cette vidéo, et comme promis, on est devant le Mid-House Village. Donc j'aurais pu aller au Spring Souk, mais j'ai déjà fait dans une ancienne vidéo. Donc vous l'avez compris, en fait, quand vous habitez au sein de Emirates Living, donc encore une fois, c'est le complexe de Emirates Hills, Mid-House, The Lac, Springs, voilà, et Hattan. Et bien, généralement, vous venez faire votre shopping ici, sauf quand vous avez des besoins qui vont être plus spécifiques. Là, forcément, pour la plupart, on ira au Mall of Emirates ou au Dubai Hills Mall ou encore le Dubai Mall, même si je dirais qu'il est beaucoup plus fréquenté par les touristes. Mais là, donc, vous pouvez vous en rendre compte. Alors, c'est toujours assez difficile de filmer dans les petits centres commerciaux comme ici.
avant de me stationner, j'avais vu deux agents de sécurité. Voilà, ils sont juste en face. Voilà dans l'idée. Donc en fait, on va se diriger tranquillement vers ce petit centre commercial. Et comme vous pouvez le voir, vraiment c'est calme. Pas très grand, mais il y a ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de terminer par un souk pour un quartier aussi exclusif, mais comme d'habitude, c'est mon envie, mon besoin de vous faire vraiment quelque chose de complet pour que ce soit vraiment le plus parlant pour vous. Donc là, petit magasin pour les enfants, magasin pour la cosmétique. Là, forcément, vous avez du coup un café, Costa Café. Ensuite, vous avez vraiment d'autres restaurants, encore une fois, pour réparer votre téléphone, pharmacie, un Mumuso, encore une boulangerie, French Bakery. Franchement, je recommande à Dubaï. C'est vraiment une super bonne adresse. Et là, vous avez du coup un coiffeur, franchement super original, un opticien, un fleuriste. Franchement, un peu comme dans les différents magasins pour... les différents souks et centres commerciaux que vous avez dans les communautés Emar. C'est généralement un peu cette gamme que vous retrouvez. Un petit centre commercial vraiment complet. Là, je ne vous ai pas montré tous les magasins, hein, mais vous avez forcément du coup le Waitrose pour venir faire vos courses. Et là, avec des produits frais comme d'habitude, hein, tout ce dont vous avez besoin. Là, on arrive en fin de journée, donc forcément, il y a beaucoup moins de choses. Mais bon, le fromage français, les fruits déjà découpés. Franchement, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Le magasin est assez grand, il y a de quoi faire. Eh bien écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, je vous ai parlé du projet d'expatriation, mais sachez que il n'y a pas que le projet d'expatriation. Je vous accompagne également sur votre projet d'investissement immobilier. Donc ici aux Émirats Arabes Unis. En tout cas, si vous découvrez la chaîne, eh bien sachez que si vous cherchez une personne qui saura bien vous conseiller, une personne qui maîtrise très bien les différentes communautés, les différents promoteurs. Il faut savoir que je travaille avec très peu de promoteurs, mais surtout, au-delà de travailler avec une personne qui a une agence immobilière comme moi, c'est surtout qu'en fait vous achetez de la valeur, en sachant que ça vous coûte exactement le même prix quand vous passez par un promoteur ou par une agence immobilière. Donc dans l'idée, c'est surtout que vous achetez de la valeur, vous achetez un suivi, vous achetez un réseau. Donc dans tous les cas, si vous avez besoin d'être accompagné pour votre projet d'expatriation, vous m'envoyez un petit message rapidement. Si je suis la bonne personne pour vous accompagner et que le peu de projets que je propose est adapté pour vous, eh bien on gagne de l'argent ensemble. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour un épisode qui sera toujours rempli de valeur.